épisode de mon podcast créatif. Je suis Mylène, alias Milou Pépé sur les différents réseaux sociaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode après une longue pause estivale. J'ai pas pu beaucoup tourner, enfin pas pu du tout tourner pendant les vacances et j'avais pas forcément très envie non plus. J'ai fait une grande pause d'été, voilà. Mais j'en ai pas pour autant pas tricoté. J'ai pas mal de choses à vous présenter, à vous raconter. Mais par contre, j'ai que du tricot à vous montrer. Je n'ai pas du tout fait de couture. J'ai un peu boudé la couture. Enfin, pas boudé dans le sens ça me plaît pas. C'est que j'avais besoin aussi de faire une pause couture, envie de faire une pause couture. Enfin voilà, j'avais pas envie de coudre, tout simplement. Et puis j'ai encombré mon bureau d'autres choses que je vous montrerai peut-être à la fin en fonction de combien de temps je parle avant. Voilà. Je vais commencer tout de suite parce que j'ai 3 projets terminés. 2 pulls et un gilet, donc je suis assez contente parce que j'ai quand même pas mal tricoté, et un projet en cours où bien avancé puisqu'il me reste plus que les manches. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, je ne me rappelle plus quand c'était, ça doit faire à peu près 2 mois et demi. Donc voilà, en 2 mois et demi, ça a plutôt bien avancé, donc je suis contente. C'est ça, quand on fait que ça, plus de couture et que des tricots, forcément, ça avance plus vite. Donc je vais commencer par le premier projet terminé. Donc il s'agit du pull lichen de NCL Knits. La dernière fois qu'on s'est vu, il n'était pas commencé. J'avais fait 3 rangs sur mon échantillon. Je partais en vacances 2 jours après. J'ai fait échantillon dans ma voiture. Et je l'ai pas bloqué. J'ai mesuré ça. Je dis allez, c'est bon, ça va passer. Et j'ai attaqué dans la voiture parce que j'avais 8h30 de route, quelque chose comme ça, enfin beaucoup de route. Du coup, je voulais pas attendre. Donc voilà, le pull lichen. Alors, c'est un pull. Voilà, reprendre les bonnes habitudes. Qui se tricote du haut vers le bas, qui se forme avec un raglan, et dans le raglan, comme vous le voyez, il y a une petite torsade dentelle, parce qu'on a même des jetés au milieu de la torsade, donc vraiment très sympa, et qui se continue sur les côtés. Alors attendez, je vais essayer de le mettre autrement. Voilà, en fait, qui part, cette torsade, enfin ces 2 torsades là partent, s'évasent en fait sur les côtés du pull, et donc partent en fait sur les côtés comme ça. Je vais le passer, ça sera encore mieux. Pas longtemps, hein, parce qu'il fait chaud. Encore, il fait tout le temps chaud. Oui, nous sommes le 28 septembre et il fait encore 30 degrés. Tout va bien. Alors. Donc, sur le côté, donc voilà, ça fait comme ça. Les 2 raglans, enfin les 2 torsades du raglan partent, s'évasent un peu sur le côté. Alors, c'est un pull aussi qui du coup part un peu comme ça en s'évasant. Donc là, comme j'ai ma jupe un peu taille haute, du coup ça fait un peu de surépaisseur. Moi je trouve que ça va bien. Et au niveau des manches, vous voyez, elles sont un peu courtes. Normalement le modèle est fait pour avoir des manches 3/4. Moi j'aime pas les manches 3/4. Pardon, je vais parler si ça sera mieux. J'aime pas les manches 3/4 parce que je trouve ça dommage de mettre un pull assez chaud comme ça et d'avoir froid au bout des manches. Enfin, c'est moi, parce que moi j'habite près des montagnes, il fait froid. Enfin franchement, je pense qu'il fait froid partout, et quand il fait froid, enfin voilà, j'aime pas. Autant un gilet qu'on va juste porter par dessus un petit t-shirt l'été, le soir, pourquoi pas qu'il y ait des manches 3/4, mais sur un pull j'avais pas envie. Mais sauf que j'ai manqué de laine et je m'en doutais un peu. J'ai vu que j'étais un peu juste au niveau de ce qui était annoncé dans le patron, et comme en plus elle part sur des manches 3/4, je me doutais qu'à un moment donné ça allait coincer. Donc pour être sûre de faire des manches identiques, quand j'ai fait les manches, déjà je pensais que j'allais en manquer, donc j'ai bien fini le corps avant et je me suis dit je ferai ce qui
qu'il faut de manches avec ce qui me reste. Et j'ai fait les deux en parallèle, avec 2 capes différents par contre. J'ai fait 2 capes différents, j'ai pris ma pelote à l'intérieur et sur l'extérieur, du coup en attention que ça se croise, ça ne se mélange pas trop. Et du coup je les ai fait en parallèle et pour qu'elles soient exactement de la même longueur. Et oui, parce que comme j'étais en vacances, au moment de faire les manches, j'avais pas de balance, donc je pouvais pas défaire ma bobine, peser la moitié, me dire oh, bah, je prends voilà, une moitié pour une manche. Du coup je pouvais pas, donc il a fallu que système D, que je trouve un système D. Et du coup bah, j'ai fait comme ça et voilà. Bon, elles sont pas hyper courtes, mais c'est pas non plus les manches qui recouvrent bien les poignets. Après, si je tire un petit peu, voilà, sans trop déformer le pull, on y est presque. Hein. Donc voilà, ça passe. Bon, je vais quitter parce que j'ai hyper chaud. J'ai hyper chaud. En plus, je rentre du sport, donc j'ai encore le corps bien chaud. Voilà, vous avez tous les détails, vous êtes contents. Voilà. Alors, concernant le patron, je ne le conseillerais pas aux débutants parce qu'il y a quand même quelques difficultés sur le montage du raglan. Parce qu'on commence par monter les mailles, les côtes. Et puis après, on part sur un jeu de rang raccourci. On voit bien que voilà, ça fait comme un V devant là et on voit bien que le haut est plus haut et ça fait un jeu de rang raccourci. Et donc, quand on fait les rangs raccourcis, je suis désolée, c'est la laine qui me gratte le nez. Quand on fait les rangs raccourcis, on a une fois la torsade à l'endroit, une fois à l'envers, et puis on fait pas des rangs entiers, donc on n'a pas forcément on n'en est pas au même motif d'un côté et de l'autre. Enfin voilà, il faut suivre, c'est pas forcément évident. Et moi j'ai eu un petit souci une fois que les rangs raccourcis étaient terminés, au moment de rejoindre en rond, en fait j'avais un décalage. J'avais 2 des 4 raglans qui étaient sur un motif et les 2 autres qui étaient déjà au tour suivant. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros sur le même rang, enfin, j'avais mon marqueur de début de rang, disons ici, et en fait quand je faisais un tour, j'avais deux raglans qui étaient sur le rang 1 et les autres qui étaient déjà sur le rang 2. Et du coup je me suis dit voilà, c'est un micmac pas possible, si c'est comme ça pendant tout le long du pull, je vais jamais m'en sortir. Donc du coup j'ai déplacé mon marqueur de début de rang. En fait j'ai fait en sorte que sur le même rang, mes 4 raglans soient sur le même rang de torsade. Et j'ai décalé mon marqueur de début de rang d'un demi-tour. Et à partir de là, bah, du coup ça roulait nettement mieux et c'était beaucoup plus facile pour s'y retrouver parce que au moins j'avais tout le même rang sur le même motif. Alors je sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur à un moment donné, qui est décalée, qui n'est pas fait correctement un raccourci, je sais pas. Mais toujours est-il que du coup j'avais ce décalage là et ça me perturbait et je me dis non mais je vais pas y arriver. En plus il y a plein de trucs différents à faire, des augmentations plus ou moins régulières. Donc du coup voilà, c'était hors de question que je me rajoute une difficulté supplémentaire, surtout en vacances. Quand je tricote 5 minutes par-ci par-là, c'était sûr que j'allais me planter. Donc voilà. Concernant la laine, il s'agit... J'ai plus l'étiquette. Ah si, je l'ai là. Il s'agit de la laine aux laines des saisons que j'avais gagné un écheveau, je ne sais plus dans quel cal. Et j'en avais acheté 2 autres, histoire de remplir le stock un peu plus. Et donc c'est une laine qui est dans 400 mètres pour 100 grammes, 80% mérino, 20% bambou, coloris chêne. Et top, enfin vraiment, je l'ai lavé qu'une fois par contre et je ne l'ai pas porté encore, il fait trop chaud. Donc je peux pas vous dire comment ça vieillit, mais alors à tricoter au top, elle est toute douce, ça glisse bien, enfin moi j'ai vraiment adoré. J'ai pas alterné les écheveaux, j'aime pas ça. Enfin, déjà ça me gonfle quand je fais des rayures sur un pull d'avoir 2 pelotes, alors alterner des écheveaux quand je suis pas obligée, j'aime pas. Ça se voit un petit peu, enfin on voit que le premier écheveau est plus nuancé que les autres, mais en fait ça se voit beaucoup plus sur l'écran que ça ne se voit en vrai.
le contraste est vachement plus prononcé sur l'écran qu'en réalité. Donc quand je regarde, ça me choque pas. Enfin, on voit que c'est un peu plus taché, mais voilà. Donc bah tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à alterner. Ma fainéantise me perdra un jour. Donc voilà pour ce pull. Je verrai à l'usage comment il vieillit, comment il évolue dans le temps. Voilà. Ensuite, deuxième projet terminé. The big one. Mon master projet. Je suis trop contente de l'avoir terminé. C'est mon gilet citadelle avec toutes ses torsades. Il est terminé. J'arrive même pas à le montrer en entier tellement il est grand. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. Je crois que j'avais fini le corps, si je dis pas de bêtises. Et il me restait les manches. Mais alors les manches, paye ta manche quoi, parce que alors déjà c'est des manches montées. Donc il faut relever toutes les mailles, puis des rangs raccourcis, machin, et après on y va. Et la manche avec torsade, sinon c'est pas drôle. Mais franchement j'ai adoré, c'était trop bien. Quand j'ai eu fini, c'était comme un gros vide. Enfin je sais pas comment dire, ça fait un moment que ce projet je l'ai, alors je l'ai pas tout le temps tricoté. Mais j'aimais bien de temps en temps le reprendre, me remettre dans mes torsades, avoir ma petite aiguille de torsade là tout coincée dans la bouche. Et ouais, j'aimais bien quoi. Et quand j'ai fini les torsades, j'ai dit bah il va me falloir un autre projet avec des torsades. Et du coup voilà donc. Ah oui, puis après les manches, sinon c'était pas fini. Après les manches, il y avait le col. Donc le col, il part de tout en bas, il fait tout ça, et il va jusque là. Alors pareil, le col, c'est je crois 350 mailles à relever en côte 2-1, non, en côte 1-1, et en plus avec des rangs raccourcis parce que c'est un col châle, donc un gros col plus important au niveau du cou. Donc aussi je vais vous le passer, mais 2 minutes hein. Et par contre il est méga grand, même un tout petit peu trop. Je vais vous montrer. Je le voulais bien grand, mais là je pense que j'ai été un peu trop joueuse et il est un peu trop. Et pourtant j'ai pas tiré sur la longueur, j'ai tiré sur la largeur au blocage parce que j'avais l'impression qu'il était un peu serré. Et j'ai pas trop tiré sur la longueur. Mon dieu que j'ai chaud. Et j'arrive même pas à vous le faire voir, je vais voir jusqu'où il tombe. Et en fait il tombe, je vais peut-être faire comme ça. Ah, toujours pas, mais décidément. Eh ben, vous voyez, il est long, hein. Il y a encore tout ça. Et en fait, les poches, moi j'aime bien mettre les mains dans les poches. Et en fait, elles sont super basses. Du coup, alors c'est cool, hein, parce qu'il y a des poches et tout, c'est exactement ce que je voulais, tout ça. Mais en fait, je mets rien dedans parce qu'elles sont super basses. J'ai jamais les mains dedans. Et j'ai toujours peur de perdre mes clés. Donc, du coup, ben, voilà. Mais sinon, encore un gilet. Donc là, je le mets depuis cette semaine. Là, je le mets le matin. Parce que enfin, il fait moins de 15 degrés le matin. Donc la manche et toutes les torsades. Je me rapproche un peu pour vous montrer toutes les torsades du dos. Ah, j'en suis contente de celui-là. Je vous dis, c'est trop bien, je suis trop contente. Je le voulais pour la rentrée et je l'ai pour la rentrée. Je vais essayer de me replacer sans vous donner le mal de mer et je vais quitter ma veste. Ouh, il fait chaud. Alors, que je vous en dise un peu plus. Donc, le gilet citadelle, c'est un modèle de Rory Locatelli. Qui se tricote du haut vers le bas. On commence donc à monter les mailles du dos. Donc on fait les mailles du dos. Après on relève les mailles sur l'épaule, on fait le premier demi devant. Ensuite on relève les mailles de l'autre épaule, le deuxième demi devant, on rejoint et on déroule.
Ensuite, on fait les manches et ensuite le col. Voilà. Pour la laine, j'ai utilisé, je vous l'avais déjà montré, mais je vous dis rapidement, c'était de la Drops, de la coton mérino. Le coloris, je me souviens plus, mais bon, une espèce de gris chiné. Voilà. Elle est méga lourde, parce que forcément, il y a du coton, donc j'ai pas compté combien de pelotes. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter. Je crois que j'ai utilisé 14 ou 15 pelotes de 50 grammes. Voilà, faites le calcul. Voilà. Je suis trop contente de ma veste. Voilà pour mon deuxième projet terminé. Le troisième projet terminé, c'est un test. Alors il va sortir, il n'est pas encore sorti, il va sortir la semaine prochaine ou la suivante, je ne sais pas la date exacte encore, mais ça va pas tarder. C'est pas un test secret, donc je me permets de vous en parler maintenant. Donc c'est un test pour Folie Ordinaire, Mylène, quel joli prénom. Et donc c'est son pull Strigida, je sais pas comment on dit. Donc c'est un gros pull en laine DK, si je dis pas de bêtises, enfin en grosse laine, avec de la dentelle sur tout le pan devant et en jersey classique dans le dos. Donc c'est un pull qui a un col un peu montant. Alors celui-là je le passerai pas, hein, m'en voulez pas, mais celui-là il est vraiment chaud. La prochaine fois éventuellement je le mettrai. Donc ça fait un grand col montant comme ça. Et c'est des augmentations en yoke. Donc on fait un yoke sur le devant. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, qui se tricote du coup du haut vers le bas. J'ai adoré tricoter ce modèle. C'était, mais franchement, le corps, je l'ai fait en une semaine. Ça allait super vite. C'était, bon déjà c'est de la grosse laine, je crois que c'était en 4 ou 4,5. Je me rappelle plus. Il faudrait que je regarde mes notes. 4 ou 4,5. Et même avec la dentelle, enfin vraiment, on retient le motif au bout d'un moment et ça déroule quoi. C'est vraiment... Bon allez, si je vais le passer quand même. Ça le fait pas de présenter un truc et de pas l'essayer quoi. Faire des podcasts à l'arrache, c'est nul. Bon allez, je fais un effort. Voilà. Donc vous voyez, il tombe parfaitement bien. Dans le modèle, elle préconisait une certaine longueur. J'ai rajouté 5 cm de plus parce que moi j'aime bien quand ça couvre bien. J'aime pas avoir le dos à l'air. Il y a une bonne longueur de côte torse sur la fin, mais je trouve ça vraiment chouette. Pareil sur les manches. Donc voilà. Je n'ai rien à dire sur le patron. C'était top, c'était un super test. Je vous ai pas parlé de la laine. Alors la laine, c'est de la Lima de Drops. Je crois que j'ai encore une pelote. Voilà, c'est celle-là. Alors c'est une laine qui se tricote en 4. Donc oui, j'ai dû le faire en 4. 100 mètres pour 50 grammes. Qui est composée de 65% de laine et 35% d'alpaca. Moi, sincèrement, elle me gratouille un peu. Surtout là, le cou. Je le savais hein, que ça ferait ça, donc j'ai pas de surprise. Du coup, je pense que je vais... De toute façon, c'est un gros pull d'hiver, donc je le porterai pas avec juste ce que j'ai là. Je pense que je mettrai un t-shirt à manches longues avec un petit col, même un petit col roulé en dessous, parce que sinon, je pense que je tiendrai pas la journée. Bon, après, là, c'est dur à dire aussi, parce que là, j'ai hyper chaud, et si je le garde trop longtemps, je vais pas avoir que la laine qui va gratouiller. Je vais commencer à transpirer, ça va pas être bon. Donc voilà. Là, cette fois, les manches sont longues. Là, pareil, elle proposait des manches 3/4. Donc encore plus, je trouve, sur un gros pull. Moi, j'avais envie de manches longues. Donc avec son accord, comme c'était un test, j'ai fait des manches longues. Donc voilà. Pas de manches longues. Allez, j'enlève.
Voilà, voilà. Donc pour les projets terminés, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Non, bah ouais, par contre, voilà, vous avez remarqué que moi, c'est beaucoup de modèles avec des motifs. Je trouve ça vachement plus motivant à faire. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Après, c'est aussi que je suis attirée par ce genre de modèle. Certainement. Donc, voilà. Oh, il y avait un truc que je voulais dire, je m'en rappelle plus, ça m'énerve. Oh là, je suis toute décoiffée. Et bah tant pis. Si jamais j'y repense, je le redirai. Ah zut, ça m'énerve de pas savoir. Bon, tant pis, ça devait pas être très important. Donc voilà pour mes 3 gros projets terminés de ces 2 derniers mois. Bon après le gilet citadelle il était bien commencé déjà avant. Mais ce qui restait c'était quand même déjà bien assez long. Voilà, voilà. Ensuite, je vous parlais de mes projets en cours. Alors, je vais commencer par le moins sympa. Enfin, moins sympa. Celui que vous connaissez déjà et qui n'a pas trop avancé, mais un peu quand même. Merci Looney Teach, parce que c'est du jersey en rond, tout simple. C'est peut-être pour ça qu'il avance pas. Et donc, il a quand même un peu avancé. Hop, je fais un nœud. C'est le pull Rift pour mon mari. Donc, c'est un pull de Brooklyn Tweed et qui se tricote du bas vers le haut et donc on commence par les côtes et après on monte du jersey jusqu'aux emmanchures qui commencent à devenir un peu plus intéressantes. Et donc bah voilà, j'ai pas mal avancé le corps. Je sais pas, après que je mesure parce que je sais plus combien il faut faire. Bon là j'ai pas encore fini hein, mais je pense que je suis quand même pas hyper loin des emmanchures. Voilà, c'est un peu le projet que je prends dans la voiture quand on part en week-end ou vraiment quand je suis entre deux, que je dois partir pour un petit rendez-vous et que j'ai pas envie d'amener toutes les explications. Enfin voilà, du coup celui-là il est facile, il roule tout seul mais en fait ça arrive pas souvent ce genre de cas, donc du coup bah, il avance pas tant que ça non plus. Donc voilà, bon je passe vite parce que c'était juste pour vous montrer que je l'avais pas oublié et qu'il avançait toujours, mais il n'est pas encore fini et je doute qu'il soit fini au prochain épisode. Enfin c'est même sûr, je suis sûre qu'il sera pas fini au prochain épisode. Voilà, donc je passe vite pour pas y passer 3 heures. Oula, c'est quoi cette couleur? Bon. Je passe au projet en cours suivant qui est là beaucoup plus intéressant. C'est encore un test. Cette fois, c'est pour Marion Knits. Donc, c'est un test de gilet. Il n'est pas secret, donc je peux vous en parler. Après, je ne vais pas trop m'étendre dessus. J'en parlerai plus quand il sortira. Et je viens de terminer le corps. Donc, voici. En même temps, il n'est pas secret et je l'ai montré sur Instagram parce que j'avais fait une grosse boulette. Donc, voilà. Bon, là, ça ressemble pas à grand-chose parce que c'est pas bloqué. Ça roulotte à mort ici, ça roulotte sur les emmanchures, c'est moche tout plein. Mais bon, vous avez vu que c'était un gilet, donc qui se tricote du haut vers le bas. On monte les mailles du dos, donc enfin des épaules là. Après ensuite on remonte on lève des mailles là, enfin on monte des mailles plutôt. On fait le dos, ensuite on relève des mailles. On fait un premier demi-devant, on relève des mailles, un deuxième demi-devant, en fait comme le gilet citadelle. Hein. Et après, on rejoint tout et on fait le corps et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment de rejoindre les demi-devants avec le dos, j'ai vrillé comme ça. Voilà, du coup, je peux pas le faire comme c'était avant, mais voilà. En gros, j'avais vrillé comme ça, là, les demi-devants, et mon pull était tout tordu. Et là, grosse misère, limite envie de pleurer quand je me rends compte de ça. Je fais oh punaise. En fait, je me rends compte de ça en voulant prendre une photo. Donc, c'était un dimanche après-midi. Je voulais prendre une photo sur un cintre pour mettre dans mon post de fin du Knit Teach. Et du coup, je prends un cintre et tout. Putain, puis j'arrivais pas à mettre le truc comme il faut. Je dis, mais c'est pas possible, là, ça roulotte dans tous les sens, j'y arrive pas et tout. Mais en fait, j'y arrivais pas parce que c'était vrillé. Et du coup,
Du coup, j'ai dit, bon, bah, j'ai essayé de le retourner en me disant, non, mais c'est pas vrillé, c'est juste que j'ai enroulé mon truc un peu trop. Non, non, j'avais pas trop enroulé, j'avais bien vrillé le bordel, quoi. Donc, du coup, bah là, grosse panique, je mets un post sur Instagram pour chouiner devant tout le monde parce que là, j'étais trop dégoûtée de la vie, quoi. J'étais en train de me dire, non mais c'est bon, le pull, j'attends demain parce que là, c'est le knit itch, donc j'attends la pause pour le remettre en pelote. Et puis, pas le courage de le recommencer, quoi. Vraiment, toute cette dentelle, oui, parce qu'en plus, c'est plein de dentelles. C'est de la dentelle dans le dos, c'est de la dentelle sur l'emmanchure là, sur l'emmanchure ici aussi. Voilà, c'est de la dentelle devant. Enfin bon, voilà quoi, c'est assez mastoc quoi. Et j'ai dit non, j'ai pas la foi de défaire tout le corps et j'en étais, je sais pas, j'en étais là quoi. À peu près à ce niveau-là. Je dis non, mais c'est pas possible, je peux pas. Et donc, je pleurniche un peu sur Instagram. Et là, c'est Alice du Lapin d'Alice qui me... Bon, après, plein d'autres m'ont donné l'idée, mais c'est la première que j'ai retenue parce que c'est la première qui me l'a soufflé. Qui me dit, mais au lieu de tout défaire, pourquoi tu couperais pas au niveau de l'épaule et en faisant comme un talon après coup, tu sécurises les mailles, tu coupes et tu refais. Mais quelle idée de génie! Mais c'était, mais pas une seule seconde, j'ai pensé à ça. Enfin, là on voit l'expérience de certaines tricoteuses et c'est là que je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et là je me dis mais oui, trop génial quoi. Ça va me prendre une soirée contre 2 semaines si je défais tout quoi. Donc du coup, le soir, une fois au calme, avec ma lumière bien braquée dessus pour bien voir. Donc j'ai fait comme un talon après coup, sauf que j'ai jamais fait de talon après coup. Donc j'ai passé une aiguille dans mes mailles de chaque côté de la couture et j'ai coupé. Alors ça a été un petit peu chaud pour sécuriser les fils parce que j'avais des petits bouts de fil qui étaient partis un peu tous les côtés. Mais bon, j'ai réussi à tout récupérer, à faire des petits nœuds là où il fallait. Et j'ai tricoté un rang, j'ai refait un rang de chaque côté. Et après j'ai fait un petit rabat à 3 aiguilles. Et en fait, eh ben, ça se voit pas. Je vais vous montrer les deux côtés. Mais même moi, je sais même plus lequel j'ai débrayé. Hop. Et en fait, on voit pas la différence entre celui que j'ai défait et celui que j'ai pas défait. Donc, je suis trop contente. J'ai sauvé mon gilet. Enfin, Alice a sauvé mon gilet en l'espace d'une soirée alors que j'étais prête à tirer les aiguilles de rage et à tout défaire. Franchement, il n'y aurait pas eu le knit itch, je l'aurais fait et j'aurais été encore plus dégoûtée parce que je crois que sous le coup de l'impulsivité, j'aurais pu tirer le truc et tout défaire. Voilà, donc c'est un test qui est à finir, je crois, pour mi-octobre. Donc voilà, 2 semaines pour faire 2 manches. Ça devrait aller. Donc je vais attaquer ça, si je peux, dès ce soir. Ou pas, on verra. Des manches à faire pendant le tournoi de knit itch, c'est vraiment pas le plus intelligent. Mais tant pis, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, donc ça c'est pour les projets en cours. C'est les 2 seuls que j'avance en ce moment avec ma couverture. Enfin les 2 seuls. Le seul parce qu'en fait, le pull rift, on peut pas vraiment dire que ce soit un en cours. C'est plutôt voilà, un qui traîne et que de temps en temps j'avance. Il y a toujours la couverture pour ma fille qui avance, mais sincèrement, je sais pas, j'ai dû faire même pas 10 carrés depuis la dernière fois, donc ça vaut pas le coup que je vous la remontre. L'autre fois, on se l'est mis sur les genoux un début de soirée avec mon fils parce que je tricotais un petit carré. Puis je dis, viens, à côté de moi, prends la couverture. Il m'a dit, ah, c'est trop bien et tout. Donc il se met dedans. Puis au bout d'un moment, il dit, ça serait bien de couper les petits fils là quand même. Oui, j'ai pas rentrer les fils encore. Voilà. Donc j'ai 1 milliard de petits fils à rentrer sous la couverture que j'ai toujours pas fait. Et je sais pas quand je les ferai parce que là, j'ai vraiment pas envie. Donc je sais pas, on verra. Peut-être cet hiver. Si jamais l'envie m'en prend au coin du feu de rentrer les fils, on verra. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les projets que je vous ai présentés, ils avaient tous les fils rentrés. Hein. J'ai fini, bloqué, rentré les fils. Il me manque juste les photos.
Mais bon, les photos, j'ai toujours un peu du mal. Mais voilà, ils sont finis. Donc un jour, ça m'a pris, j'ai rentré tous les fils. J'en avais 3 autres qui étaient finis, que je vous avais présenté aussi, qui n'avaient toujours pas les fils rentrés. Voilà, j'ai tout fait, tous les fils sont rentrés. Ça m'a pris une plombe, mais c'est fait. Voilà. J'ai l'impression de parler à 1000 à l'heure. C'est affreux. Je sais pas si à regarder, c'est aussi fatigant que, que moi de parler. Bon, allez, j'arrête de déconner. Ensuite, j'ai un autre en cours qui n'est pas du tricot. Et oui, c'est du crochet. Donc c'est un doudou pour un de mes enfants parce que je leur avais promis depuis longtemps de faire des doudous. Et en fait, je les fais pas. Donc au bout d'un moment, ça fait plusieurs fois qu'il y en a un qui me dit et le mien, il est où? Et le truc pour moi, tu le fais quand? Et ça, c'est pour qui ce que tu fais? Ah, et le truc pour moi? Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais le faire. Alors je le fais en douce parce que si jamais ils voient que je l'ai commencé, c'est mort là, toutes les 5 minutes il me demande quand c'est fini. Donc je préfère même pas lui dire que c'est commencé. Comme ça, il sait même pas que c'est en cours et que ça va arriver bientôt. Voilà. Histoire de se préserver un peu, peut-être un jour il le verra, mais pour le moment je ne lui ai pas dit. Et donc je suis en train de faire le petit dragon que voilà. Donc c'est un doudou issu de ce livre-là. Je vous en avais déjà parlé, Le Petit Monde de Picapo. J'adore. Je les trouve trop beaux ces doudous. Mais alors ils sont d'une complexité. C'est plein de détails, du jacquard, des petits accessoires, des petits trucs. En plus ils sont d'une taille assez énorme. Et du coup, c'est assez long à faire. Oui, je me suis cachée derrière mon livre pour me gratter le nez. Voilà. Et donc, bref. Celui-là est en anglais et il est sorti en français maintenant depuis. Donc, si ça vous intéresse en français, c'est pas mal. Je pense que c'est bien parce qu'en anglais, des fois, c'est un peu chaud. Et donc, voici où j'en suis. Donc, j'ai fait le nez du dinosaure. Donc, je vais vous remontrer le modèle. Vous allez voir la proportion du truc. C'est pas la même photo en plus. Donc voilà. Je vous laisse imaginer la taille du machin une fois fini quoi. Donc c'est les petites narines. Voilà. Donc ça va être un truc comme ça quoi. Et donc j'en suis là quoi. Voilà. Donc là c'est le cou et le début du dos là comme ça. Il faut que je continue. J'ai eu la bonne idée de faire la partie avec les augmentations et les trucs là devant la télé. Un petit VO sous-titré. Autant vous dire que c'était pas l'idée du siècle. J'ai compté n'importe comment, j'ai tout défait. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'encours crochet. Je sais pas trop comment je vais l'avancer là avec le match de Knittage parce qu'il faut pas... Enfin, on peut mélanger les deux disciplines mais on peut pas les cumuler. Donc je sais pas. On verra en fonction de comment j'avance le tricot, si j'avance celui-là ou pas. Parce que je vais aussi bientôt commencer un nouveau projet. J'ai pas beaucoup de futurs projets. Là, en ce moment, j'ai un peu du mal à me projeter sur les futurs projets. Le tricot est en train de passer en second plan et du coup, je fais un peu au jour le jour. Là, je fais déjà ce que j'ai. Et là, j'ai un futur projet. J'en ai d'autres que j'aimerais bien faire, mais je sais pas si j'aurai le temps de les faire prochainement. Donc je vais pas vous en parler pour le moment parce que ça sert à rien si je les fais pas. C'est un truc qui me gêne. Donc là par contre je vais commencer encore un autre test. Alors je vous dis que j'ai pas le temps de faire de tricot, mais par contre je fais des tests. Tout va bien. Non là c'est vraiment un truc qui me plaisait vraiment, qui me tenait vraiment à cœur et j'avais vraiment envie de le faire. Et en plus ça a été gentiment proposé par la designeuse, donc je ne pouvais pas refuser. C'est le magnifique pull en jacquard de Marie-Amélie. Marmelade Marie-Amélie Designs. Voilà. Donc je pense que vous l'avez vu, c'est pas un test secret, donc si vous la suivez, vous avez dû voir. C'est un pull avec un yoke en jacquard, donc ça fait des espèces de lignes comme ça qui descendent. Et elle a sorti un modèle adulte et un modèle enfant.
Donc je vais déjà essayer de faire le modèle adulte et si j'ai le temps et assez de laine pour faire dans les mêmes couleurs, je ferai un modèle enfant. Donc pour les laines, j'utilise celle-ci, donc c'est la Julie Asselin en base nomade. C'est une base qui est en 80% mérino, 20% nylon. Et en fait, c'est hyper généreux comme métrage parce qu'en fait, on a 115 mètres, 115 grammes, pardon, et 457 mètres. Donc, en fait, j'avais pas vu que les chevaux faisaient 115 grammes jusqu'à ce que je le pèse pour le Knit-Teach. Je dis, waouh, 120 grammes! Je dis, oh punaise! Oh, trop bien quand on achète des écheveaux 100 grammes et on en a 120. Youpi! En fait, il s'était déjà écrit qu'il faisait 115. Faut juste regarder les étiquettes, Mylène, c'est tout. Donc voilà, c'est une laine qui est pas hyper douce. Alors, je sais pas si c'est dû au nylon ou quoi. Qui paraît même... je sais pas comment la décrire. Ouais, pas hyper douce, quoi. C'est sûr que par rapport à la Leizou figurine, c'est pas du tout pareil où il y a de la soie dedans. Mais j'aime bien parce qu'elle a un petit côté brillant. Pourtant, il n'y a pas de stellina, hein, mais il y a un petit côté brillant qui est fort sympathique. Et le coloris, c'est Alcott. Voilà. Et donc celui-là, il n'est pas bobiné parce que j'attends de voir si je vais l'utiliser ou pas avec autant de métrage. Et donc, c'est vrai que ça fait des bons cakes. J'aurais dû tilter. Ah mince, j'en ai qu'un. L'autre, il est rangé. Et donc, la couleur contrastante, c'est ça. Il y a vachement de soleil. Donc, c'est pas blanc, hein. C'est jaune très pâle. Est-ce que si je fais comme ça, vous voyez mieux? Pas top, hein. En fait, il y a le soleil là qui arrive comme ça, là, qui tape dessus, et du coup... Bon, bref, faudra me croire. C'est jaune. Voilà, on voit un petit peu mieux que c'est jaune. Et dedans, il y a des speckles de plein de couleurs. C'est une laine de petits bouts de mois. Et le coloris, c'est paix de licorne. Vous saviez pas que les licornes, quand elles pétaient, ça faisait cette couleur-là, hein? Voilà. Hop. J'ai l'étiquette, je crois. Et donc cet écheveau, je l'avais gagné sur Instagram et c'est ma copine Virginie Monica sur les réseaux sociaux, donc Virginie qui me l'avait envoyé. Et en fait, on est dans la même équipe de Knit-Teach, c'est notre fantôme chez Serre d'Aigle. Et en fait, enfin, faut que j'arrête de dire en fait. Je suis donc trop contente d'utiliser cet écheveau qu'elle m'a offert pour un match de Knit-Teach avec elle. Donc voilà, c'est le petit moment émotion. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça va être hyper contrasté là pour le coup. Donc j'ai pas encore fait l'échantillon, c'était le programme du jour, mais à la place je fais un podcast. Donc c'est pour ça que je sais pas si je vais commencer les manches ce soir ou l'échantillon de ça, parce que j'aimerais le commencer très rapidement. Parce que le test est déjà commencé depuis un moment et je crois qu'il faut le faire pour la fin du mois, fin octobre. Donc voilà. Voilà. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. C'est tout pour les futurs projets. Comme je vous ai dit, j'en ai pas tant que ça. Il y a une dernière chose dont je voulais vous parler qui n'a rien à voir avec ni la couture, ni le tricot, ni le crochet. C'est une autre activité créative qui m'occupe bien ces derniers temps. En fait, c'est une des toutes premières activités créatives. Pas la toute première. La toute première, c'était le point de croix. La première chose que j'ai appris à faire de mes mains, c'était du point de croix. Et après, très rapidement, j'en suis venue au scrapbooking. Et donc mettre en page ces photos pour faire des jolis albums photos. Et je l'avais laissé un peu de côté là ces derniers temps, enfin complètement de côté avec le déménagement, les travaux, etc. Et là je m'y suis remise
Et donc du coup je viens de terminer un album et je voulais juste vous le montrer rapidement. Je vais pas vous montrer toutes les pages parce qu'il y en a beaucoup, mais pour vous montrer un peu ce que ça donne et le travail que c'est et voilà ce que j'aime faire aussi en dehors du tricot et de la couture. Donc c'est voilà, ce genre de truc. Donc là c'est l'album qui retrace nos vacances en Turquie en 2015, un des premier grand voyage qu'on faisait tous les 4 et loin d'être le dernier. Donc pour cet album j'ai utilisé des cahiers de dessin trouvés chez Carrefour, pour ne pas le nommer, que j'ai reliés entre eux. On les voit là reliés entre eux et après bah, j'ai habillé la tranche, j'ai mis une petite étiquette derrière pour cacher que c'était du magasin Carrefour et j'ai fait une petite couverture pour cacher tout ce qu'il y avait dedans. Donc après voilà, je fais des couvertures plus ou moins habillées en fonction de l'état du support que je trouve. Donc soit je récupère comme ça, enfin j'achète des supports tout prêts, soit je construis directement des supports à partir de papier et de carton et de collage, de pliage, de machin. Donc ça prend plus ou moins de temps. Là sur les gros albums comme ça, donc là j'ai 277 photos. Donc ça fait pas mal. Arriver à construire une structure pour autant de photos, ça fait vraiment du boulot, beaucoup de papier. C'est assez coûteux et c'est hyper long. Donc ça, je les réserve plutôt sur des plus petits albums. Donc là, j'aime bien me servir comme ça, soit de classeurs existants, soit de cahiers. Donc voilà pour la couverture. Et donc à l'intérieur, donc voilà, je colle mes photos, je décore et bon, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de pages. Mais voilà quoi. Donc j'utilise des masking tape, des tampons, des alphabets, toutes sortes d'embellissements, de découpes faites à la Big Shot, donc une machine de presse. Voilà, pour vous donner quelques exemples de pages que j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien aussi, celle-ci, ça pèse une tonne. Voilà, après je sais que moi j'adore les faire, j'adore les regarder et je sais que les enfants aiment bien aussi. Je regarde un peu parce que hop, ça a bougé. Je sais que les enfants aiment bien les feuilleter après quand ils sont concernés. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Un petit peu différent. Avec du papier en fond, des tampons. Voilà. Je vous en fais voir quelques-unes. Et hop là. Voilà. Etc. etc. Il y en a d'autres aussi que j'aime bien. Il y a des photos que j'aime plus que d'autres, forcément. Non, après, c'est aussi des photos très perso, donc je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, voilà. Donc, ça me prend quand même pas mal de temps, parce que bah, déjà, ça me prend beaucoup de temps en amont pour le tri des photos. Après, je fais pas mal de retouches. J'ai des photos de différents formats, donc je fais des montages pour en imprimer 2 sur 1 ou pour en imprimer des plus grandes. On voit qu'il y a les différentes tailles. Voilà, par exemple, là, il y a celle-ci qui est un plus grand format. Ça, c'est des petites photos. J'en imprime 2 sur une photo 10-15. Ça, c'est une photo 10-15. Donc ça, en fait, j'essaye de réfléchir un petit peu avant à ce que je veux faire en fonction de la photo. Et au moment d'imprimer, ben, je fais mes formats déjà avant. Et donc après, une fois que l'impression est lancée, ça déjà, c'est un gros boulot de fait. Et après, ben, il faut découper toutes les photos, toutes les scotcher une par une, enfin voilà, tout faire tout ça quoi. Et 277 photos, ça prend du temps. Mais je suis bien contente d'en être venue à bout. J'ai beaucoup, oui, ça c'est 2015, on est en 2018. Et je crois que les albums photos de mes enfants ne dépassent pas 2014. Donc voilà, je suis très en retard sur les photos. Et pourtant, on en fait de moins en moins. Mais voilà, il y a
tellement de choses qu'on aimerait faire et les journées font pas 72 heures. Donc petit à petit, j'essaie de combler mon retard, mais ça ne va pas aller en s'améliorant, ça c'est sûr. Voilà, bon bah j'arrête là pour l'épisode parce que sinon je vais être en retard pour récupérer mes enfants à l'école. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.